proposer à tous ceux qui nous écoutent, donc c'est de venir le 27 à Nantes et de me poser des questions, donc ce jour-là, quenelplus.com, et je vais répondre à toutes les questions, parce qu'il y en a un paquet. Mais là, il y a une urgence. Vous savez que ce matin, à 6h30, les flics sont venus chez mon avocat. Oui, ils l'ont serré. Ils ont mis les bracelets, ils l'ont amené et ils lui interdisent maintenant de bosser. Donc là, je suis arrivé à un moment donné. Je veux dire, si j'ai plus de personnes pour me conseiller, pour me défendre, comment je vais faire? Donc je sens qu'il y a un truc qui se prépare, qui est pas sain. Mais il est là, il a réussi à venir, là ils l'ont relâché. Donc pour l'instant, il est question qu'il l'envoie à Cayenne. C'est pas en Cayenne ou à Guantanamo, mais moi j'ai eu peur quand il est arrivé. Viens François. Donc, alors je suis pas un égorgeur, hein, mais c'est vrai qu'il a la tenue. C'est vrai qu'on pourrait penser que... Non. Donc François, raconte un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, effectivement, je crois que M. Valls ce soir a fait une intervention à la télévision pour expliquer que la police et la justice font leur travail. J'en sais quelque chose, puisque la police est venue chez moi à 6h du matin pour m'interpeller sur les ordres d'une juge d'instruction qui s'appelle Sabine Kéris et sur les ordres d'un deuxième juge d'instruction qui s'appelle Cyril Paco. Alors, ces policiers m'ont donc interpellé, ils m'ont conduit au palais de justice de Paris pour être déféré devant ces deux juges d'instruction sur des infractions imaginaires. Donc, vol de dossier au prétendu conseil de discipline régional. Donc, je suis poursuivi pour cette action, avoir consulté le dossier. Ils appellent ça un vol de dossier. Et puis pour violence sans ITT sur avocat, c'est 90 € d'amende. Une contravention de 90 € d'amende. Donc interpellé, conduit au commissariat de police, enfermé dans une cellule pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, on m'a passé les menottes, on m'a amené au cabinet du juge d'instruction et on m'a retiré les menottes uniquement lorsque j'étais devant ces deux juges d'instruction, Sabine Kéris et donc Cyril Paco. Alors, ils m'ont mis en examen pour ces faits, ces infractions imaginaires. Ils m'ont placé sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de rencontrer le faux président du conseil de discipline, François Detton, ancien maire socialiste de Montmorency, pas le droit de le rencontrer. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller à l'ordre des avocats, par exemple, parce que si je le rencontre, je l'aurais rencontré, j'aurais violé les obligations du contrôle judiciaire, je serais jeté en détention provisoire. Ah mais on en est là, on en est là. Donc contrôle judiciaire, et surtout, dans le cadre du contrôle judiciaire, ces deux juges d'instruction, donc Sabine Kéris et Cyril Paco, m'ont interdit l'exercice de la profession d'avocat. Ils n'ont pas ce pouvoir, la loi leur interdit de prendre ce genre de disposition. La dernière fois qu'un juge d'instruction a interdit, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, à un avocat d'exercer sa profession, ça remonte au moins à 20 ou 25 ans. Et à la suite de cette opération qui avait fait scandale, on a modifié la législation pour bien faire comprendre aux juges d'instruction qu'ils n'ont pas le droit d'interdire à un avocat d'exercer sa profession. On en est là. Je fais appel, mais il va falloir attendre 3 semaines, 4 semaines, puisque nous sommes en période de vacances, et donc je ne peux pas travailler dans ces circonstances du jour au lendemain. Toutes les personnes pour lesquelles j'interviens sont privées de leur avocat sur un acte illégal commis par une juge d'instruction qui s'appelle Sabine Kéris et un deuxième juge d'instruction qui s'appelle Cyril Paco. Toute cette opération est montée par le procureur de Paris, M. François Molins, qui est originaire de la région de Perpignan. Et justement, ces procédures disciplinaires ont été engagées par des avocats qui sont ses amis, et qui sont originaires également de Perpignan. La boucle est bouclée. Je crois que aujourd'hui c'est pas le club des 5, c'est le club des 3 ou 4. Et c'est la dictature, c'est la chasse aux avocats. On revient à ce qui s'est produit sous le régime de Vichy. Ou plus précisément, nous sommes dans un régime de Vichy inversé. Alors, je suis encore donc dans le cadre du contrôle judiciaire qui a été placé sur ma tête. Je n'ai pas le droit de rencontrer François Detton, sauf pour me rendre au conseil de discipline où il prétend me juger. Je ne sais pas si tout le monde comprend bien la situation tout à fait exceptionnelle et anormale qui se produit. Je suis mis en examen frauduleusement, je suis placé sous contrôle judiciaire frauduleusement, je suis en interdiction d'exercer la profession d'avocat sur la demande de François Detton, et ce personnage, un faux président,
prétend me juger le 16 décembre prochain. On y vient. Donc je suis convoqué le 16 décembre 2014 à 8h30 du matin pour un nouveau faux conseil de discipline présidé par, bien évidemment, le dénommé François Detton. Et il y a aussi Josine Bitton, que je n'ai pas le droit de rencontrer, mais qui va venir siéger au conseil régional de discipline. Josine Bitton qui m'a déjà radié frauduleusement en 2008. Alors cette affaire va se dérouler au Palais de justice de Paris. C'est au 4 à 10 boulevard du Palais, 75 001 Paris. Et la salle d'audience, c'est la salle Jean Vassogne. C'est une salle d'audience qui a été prêtée par la première présidente de la Cour d'appel de Paris, qui s'appelle Madame Chantal Arens. Normalement, dans le règlement intérieur du pseudo-conseil régional de discipline, les audiences doivent se tenir soit à la maison des avocats du barreau de Paris. Le bâtonnier de Paris ne veut plus donner de salle d'audience parce qu'il sait que les actes d'installation de ce pseudo-conseil de discipline sont frauduleux, il ne veut pas être complice d'un crime, ou les audiences peuvent se tenir aussi également au Conseil national des barreaux, 22 rue de Long à Paris. Pareil, le président du Conseil général des barreaux, national des barreaux, ne veut plus donner de salle d'audience. Alors ils ont trouvé la bonne idée, M. François Detton est un ami de Mme Chantal Arens. Donc ils ont trouvé l'idée géniale que la première présidente de la Cour d'appel de Paris donne une salle d'audience en vue de faire, conduire une mascarade de procédure et ensuite prononcer un faux jugement, un faux criminel en écriture publique. La situation inédite, extravagante, je dirais même presque baroque, puisque nous avons une haute magistrate, Madame Chantal Arens, premier président de la Cour d'appel de Paris, qui va fournir une salle d'audience à des malfaiteurs, à des faussaires, pour fabriquer un faux jugement. Eh bien, je vais déposer plainte contre elle pour complicité de faux criminels en écriture publique. On est dans des situations qui sont absolument invraisemblables. Alors, M. Valls nous dit, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, la justice fonctionne bien, la police fonctionne bien. Je peux vous dire une chose, c'est que les policiers qui sont venus m'interpeller, et les policiers que j'ai rencontrés au tribunal de grande instance de Paris, ils n'étaient pas très fiers de faire ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils savaient qu'ils faisaient le contraire, qu'on leur faisait faire le contraire de ce pourquoi ils sont payés. Et les deux juges d'instruction qui m'ont mis en examen, c'est pareil. Ils savaient très bien qu'ils faisaient le contraire de ce pourquoi ils sont payés. Payés avec notre argent. Et le problème, c'est que ce sont des gens qui se sont installés à leur compte chez nous. Parce que les palais de justice, les institutions, les tribunaux, les administrations, c'est chez nous. Ça fonctionne avec nos impôts, ça fonctionne avec notre argent, et ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent chez nous. Voilà. On est dans une situation d'occupation, et aujourd'hui, on entre dans une fuite en avant, c'est la chasse aux avocats, c'est la dictature. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 40 en France, parce qu'à cette époque-là, on a aussi fait la chasse aux avocats, mais les juges et les procureurs qui faisaient ce genre de choses, ils avaient une excuse. Enfin, une excuse. Ils avaient les nazis sur le dos. Aujourd'hui, ils n'ont pas les nazis sur le dos, ils ont M. François Molins qui donne des ordres pour rendre service à ses amis, les avocats de Perpignan, Patrick Sagard, Philippe Kaudercher et compagnie. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Bien, moi, je donne rendez-vous alors à tout le monde, donc le 16, à 8h30, au palais de justice de Paris, comme vous l'a dit François, pour le soutenir, parce que là on soutient François aujourd'hui, mais vous êtes bien conscient qu'en fait ce qu'il dit, on vit dans une dictature, moi j'en suis conscient aussi, et si comme nous, vous partagez cet avis, vraiment, mobilisons-nous, venez, allez, parce que là c'est vraiment trop.